Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire le tour de l'espace formateur de Synapse. Nous allons voir ensemble comment configurer son espace. Tout d'abord, dans l'onglet Dashboard, vous retrouverez, dans le cas où vous avez une formation en cours, un rappel des documents à traiter, vos formations, un résumé de vos informations personnelles et le calendrier des sessions de formation. Allons voir à quoi ressemble une formation. Comme vous pouvez le voir, tout en haut à gauche, on a un rappel des documents à traiter. Juste en dessous, dans l'onglet Formation, on a un rappel de l'intitulé de la formation, des différentes parties prenantes, de l'entreprise concernée et des dates de formation. L'état des émargements permet de voir d'un simple coup d'œil s'ils sont complets. On retrouve ensuite les documents associés. Ces documents associés à la formation doivent être remplis afin de respecter les processus qualité de Calliope. Ils peuvent être complétés en ligne. On retrouve sur la partie de droite le calendrier indiquant quand se déroule la formation. Dans mon cas, la formation se déroulait du 23 au 24 décembre. L'onglet réflexivité apparaît dans des cas spécifiques, nous verrons cela dans un autre tutoriel. Nous en avons fini avec l'espace formation. Passons maintenant à l'onglet formation. Cet onglet, rajouté récemment, vous permet de créer des formations qui pourront être portées par Syneliance. En effet, Syneliance permet aux formateurs qui n'ont pas Calliope de se rapprocher de nous afin de pouvoir faire financer leur formation. L'onglet formation rappelle les formations en cours. Afin de créer une formation, vous devrez tout d'abord renseigner un client, des stagiaires, et enfin, vous pourrez créer une formation. L'onglet paramètres permet de créer des modèles de mail qui pourront par la suite être envoyés automatiquement au client. Afin d'ajouter un modèle de mail, il vous suffit d'ouvrir le gestionnaire, d'ajouter un modèle et de le renseigner. L'onglet facturation est en développement. Une mise à jour de ce tutoriel sera faite lorsque la fonctionnalité sera disponible. Le grand onglet profil est essentiel. En effet, tous les éléments renseignés dans cette catégorie seront visibles par les clients sur le site internet de Syneliance. Je vous propose qu'on aille voir ça ensemble. Nous voilà sur le site de Syneliance, nous allons simuler la recherche d'un client sur le site internet. Si je suis un client qui recherche une formation dans le management, je vais retrouver tous les formateurs qui proposent des formations en management. Le client peut ensuite affiner sa recherche. Imaginons qu'il souhaite se former au management d'une équipe. On y retrouve ensuite les différents formateurs qui proposent cette formation. Dans notre cas, on a 2 personnes. Le client pourra ensuite regarder le programme de formation qui a été créé et le profil du formateur. Le profil du formateur, en l'occurrence, correspond à la section profil de votre interface Synapse. Afin de le remplir au mieux, vous avez la possibilité d'afficher une aide qui vous indiquera quel est le contenu attendu dans chaque section. Tout d'abord, renseignez votre nom, votre prénom, votre fonction, un bref descriptif de ce qui vous démarque des autres, vos certifications professionnelles si vous en possédez, vos références de clients en tant que formateur, vos expériences passées dans la formation, vos diplômes obtenus, et enfin, votre affinité par secteur d'activité. Il est possible que vous soyez à l'aise avec le métier du BTP, avec l'édition ou la communication, et un peu moins avec l'agroalimentaire. Ne vous inquiétez pas, seuls les domaines dans lesquels votre note est supérieure à 0 apparaîtront aux yeux des clients. Nous avons vu comment compléter le profil formateur. En ce qui concerne le programme de formation, il correspond en fait à la catégorie catalogue. Nous allons donc voir comment ajouter des formations à son catalogue. Pour ajouter une formation à son catalogue, cliquez sur le bouton Ajouter ou Modifier. On voit ici qu'on a la possibilité de modifier une formation que l'on aurait déjà créée. Je vais pour l'exemple en ajouter une nouvelle. Imaginons que l'on veuille former sur la canalisation du stress. On peut avoir un aperçu du contenu de formation qui est proposé par Syneliance. Afin de valider la formation, il suffit de cocher la case, qui se situe à gauche du nom. On valide ensuite la notification et la formation est créée. Les informations qui se trouvent dans la partie supérieure de la page sont à titre indicatif. Elles permettent au potentiel client d'avoir une idée de la durée estimée de la formation et de son coût. Vous pouvez voir dans la partie inférieure qu'un programme de formation est proposé par Syneliance. Libre à vous de l'utiliser. Imaginons que le bloc connaître le stress, ses effets et ses méfaits m'intéresse. Je peux cocher ce paragraphe afin qu'il apparaisse dans la formation. Si le reste du contenu ne m'intéresse pas et que je souhaite ajouter un module, cela se passe en bas de la page. Je peux ajouter un module de niveau 1, comme compléter la formation, et ajouter des sous-modules, comme comprendre le stress et ses effets. Ajoutons un module de niveau 1. Je peux ajouter le module de niveau 1, et y ajouter des sous-modules. On voit donc que dans l'ordre, ce module apparaîtra en premier, puis celui-ci. Il faut retenir que seuls les modules ayant été cochés apparaissent dans la formation définitive. Si je veux en changer l'ordre, il me suffit de cliquer sur les flèches. On peut voir que le module est descendu d'un cran, puis d'un autre, etc. Une fois que l'ordre me convient, il me suffit d'enregistrer le programme.
On retrouve donc la formation dans le catalogue, canaliser son stress. Par sécurité, à cette étape-là, la formation n'est pas encore visible. On vous invite fortement à revérifier le programme de formation, et une fois cela fait, de le rendre visible. On voit donc, avec la petite icône d'œil vert, que ma formation est visible. Allons vérifier ça ensemble. On peut voir qu'en tant que client, si je tape canaliser son stress, ma formation apparaît dans les suggestions. On peut aussi voir que je ne suis pas le seul formateur à proposer cette formation.